c'est pas une vie de vivre dans de telles souffrances. La maladie de Lyme, sournoise et souffrante, affecte de plus en plus de Québécois. Transmise par une tique infectée, sa progression inquiète. Et pendant ce temps, les personnes atteintes de la maladie affrontent douleur et désespoir. Voici l'enquête de JE. Il me dit, il ne croyait pas. Il me dit, t'inventes des affaires. T'es pogné, là, le système te tient, t'as pas le droit d'aller chercher de l'aide, ils veulent pas t'en donner, ils disent que t'as le masque mental. Bonsoir, bienvenue à JE. Vous en entendez parler de plus en plus de cette maladie qui fait des ravages, Lyme. Les personnes qui en sont atteintes doivent se battre contre les symptômes, mais se battre aussi pour être soignées. Mais c'est une bataille qui est pénible et malheureusement, certains jettent les armes, épuisés par leur souffrance. Moi, je dis sûrement, mais le suicide, on en jase, là. Tu sais, elle me disait, Yann, viens-t'en, on s'en va en Suisse, man. On s'en va en Suisse de... Fuck, là. Mais parce que là-bas, les suicides assistés, ça existe. Puis j'ai dit, oui, OK, on y va. On y va, c'est dans 3 mois, t'es pas mieux, on y va. Puis une chance dans 3 mois, là, tu sais... Une chance qu'on a trouvé de quoi dans 3 mois, tu sais. Lyme. Marguerite Glaser est atteinte de la maladie de Lyme depuis 2006. Elle en était à considérer le suicide assisté, jusqu'à ce qu'elle apprenne, il y a 4 ans, ce qui la faisait tant souffrir. Les 35 médecins qu'elle avait consultés au fil des années lui ont parlé de problèmes psychologiques, de fatigue chronique, de fibromyalgie, pour expliquer ses douleurs constantes. Il y avait mes résultats de test sanguin de routine là, devant lui. Puis, avec un petit sourire dans le coin de l'œil, il me dit « Écoutez, je regarde vos résultats, ils sont parfaits. Je ne sais pas d'où vient votre problème, là, mais je peux vous garantir que ça vient de la tête. » Fait que là, il y a un infectiologue qui, après m'avoir vu 3 minutes dans son cabinet, venait de me diagnostiquer avec une maladie mentale très grave. Là. Marguerite et Yann, son conjoint, ont été très impliqués dans l'Association de la maladie de Lyme du Québec, qui regroupe plus de 250 personnes. Essentiellement, des personnes atteintes qui s'entraident, qui luttent pour obtenir de meilleurs tests de dépistage, de meilleurs soins. Tout commence avec cet insecte, regardez-le bien. C'est la tique à pattes noires. Elle arrive des États-Unis, mais on le retrouve de plus en plus dans les forêts du Québec, gracieuseté des changements climatiques. C'est lorsqu'une tique à pattes noires infectée mord l'humain qu'elle transmet la maladie de Lyme. Lyme étant le nom de la municipalité au Connecticut aux États-Unis, où la maladie a été diagnostiquée pour la première fois dans les années 70. Et selon le ministère de la Santé, le nombre de cas de maladie de Lyme est en hausse constante au Québec. En 2011, il y en a eu 32. L'an dernier, en 2017, 329. C'est 10 fois plus. Et attention, ce ne sont que des cas diagnostiqués et soignés au Québec par des médecins du Québec, alors que plusieurs personnes atteintes se tournent vers les États-Unis ou l'Europe pour avoir un diagnostic, pour se faire soigner, parce qu'incapables de le faire ici. Et ces personnes n'apparaissent pas dans les statistiques du gouvernement du Québec. La plupart n'ont pas vu ou n'ont pas porté attention à cette éruption cutanée, l'érythème migrant qui apparaît après la morsure de la tique. Encore aujourd'hui, peu de médecins sont capables de dépister la maladie de Lyme à un stade avancé, de la soigner. Je croyais mourir, puis là, je suis allée voir un médecin, puis je voulais un diagnostic de quelque chose. Marguerite a traversé une 12aine d'années de souffrance avant d'obtenir le diagnostic de la maladie de Lyme. Puis j'aurais été heureux, tu sais, d'assister Marguerite dans un suicide si ça l'avait arrêté de souffrir. Je l'aurais fait. Si tu lis cette lettre, c'est avec les plus grands regrets que je me suis enlevé la vie. J'ai poussé la machine jusqu'à ses limites. Carole Leclerc lit la dernière lettre écrite par son fils Alexandre. Il était convaincu que la maladie de Lyme était responsable de ses souffrances qui ont duré 4 ans. Les médecins, ils croyaient pas à sa maladie. Les médecins, ils croyaient pas. Ils disaient que t'inventes des affaires. Pardonne-moi. Je suis seul maître de mon destin. Alexandre a vu de nombreux médecins au Québec, mais le seul diagnostic qu'il a vraiment reçu est venu d'un psychiatre. Il nous a dit, votre fils souffre d'un problème de santé mentale qui s'appelle conviction délirante. Okay. Oui, conviction délirante. Pas malade, là.
dans sa tête. Alexandre Lapointe avait 27 ans lorsqu'il a mis fin à ses jours en novembre 2016. Ce n'est qu'après son décès qu'une analyse en laboratoire a confirmé qu'il était bien porteur de la maladie de Lyme. Dans les derniers temps, là, okay, il avait dit, quand je vais mourir, maman, là, ils vont faire mon autopsie, puis ils vont voir que j'avais la maladie de Lyme. Sur votre porte de frigo, la photo d'Alexandre? Oui. Ouais, je la garde là. Oui. Ouais. Sabrina Roy est atteinte de la maladie de Lyme depuis 7 ans. Elle est allée se faire soigner aux États-Unis. Les symptômes ont diminué, mais elle n'est pas guérie. Elle s'est donnée pour mission d'aider d'autres personnes qui souffrent comme elle. Alexandre lui avait demandé conseil dans les mois qui ont précédé son suicide. Donc, sans le savoir, Alexandre vous a interpellé. Ah, il m'a touché beaucoup. Ben oui. Quand il est parti, ça m'a énormément affecté parce que je comprenais la souffrance qu'il vivait. Si j'étais passée par cette souffrance-là, moi aussi, sans nécessairement vouloir mettre fin à ma vie, mais je comprends que c'est pas une vie de vivre dans de telles souffrances psychologiques et physiques, là. Comme Sabrina et bien d'autres Québécois, Alexandre voulait aller se faire soigner aux États-Unis, mais il n'avait pas les dizaines de milliers de dollars nécessaires, car il a fait faillite. Il y a des jeunes personnes qui perdent leur travail, qui font faillite ou qui sont sur le bien-être social, n'ont pas l'argent pour aller aux États-Unis, puis c'est grave, là. Comme Alexandre. Comme Alexandre Lapointe, exactement. Il a perdu son emploi, il ne pouvait plus travailler, il souffrait terriblement. Alexandre envoyait des messages comme celui-ci à des membres de l'Association de la maladie de Lyme. « Mon cerveau, mes jambes et mes bras veulent se disloquer chaque fois que j'essaie de fermer les yeux », écrivait-il. Tu te sens dans une cage. Imagine que moi je te tenais, là, puis tu peux pas bouger, puis là, maintenant t'as faim, puis là, tu peux dormir, là. Non, t'es pogné, là. Le système te tient, t'as pas le droit d'aller chercher de l'aide, ils veulent pas t'en donner, puis ils disent que t'es un menteur. Qu'est-ce que tu fais quand t'as pas d'argent? Qu'est-ce que tu fais finalement quand t'as pas d'argent? Puis l'État dit que t'es faux, puis il donne pas d'argent pour... Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te suicides, tu sais. C'est toute la société autour de nous qui s'écroule un peu. Parce que tout à coup, tout le monde nous trouve louche un petit peu. Mais non, mais c'est avec quelque chose. On est au Canada, là, on n'est pas dans le tiers-monde. On a des bons médecins ici. On a un super système de santé. Fait que cette isolation-là, c'est ça qui mène au suicide, je crois. Au retour, vous verrez à quel point les malades se sentent démunis et doivent se tourner vers les États-Unis. Quand j'allais voir le médecin, on me disait, bien, Mélissa, il y a vraiment des gens qui sont malades dans la salle d'attente. Tu fais perdre, dans le fond, du temps pour des gens qui en ont besoin. Nouveau Olay Whips, soin puissant pour la peau et léger comme l'air. Un hydratant révolutionnaire, fouetté, qui s'absorbe instantanément pour une sensation de légèreté dès l'application. Nouveau Olay Whips, défiez le temps. Dans la cuisine du choix du président, on s'interroge sans cesse. Pourquoi ne pas faire du bio pour déjeuner? Du bio chocolaté? Du bio bon à croquer? Et du bio al dente? Découvrez plus de 300 produits biologiques, le choix du président en magasin. Plus on est curieux, plus on fait des découvertes. Vos gencives qui saignent peuvent être un signe de gingivite. L'Association dentaire canadienne le confirme. L'ajout de Listerine à la routine bucco-dentaire prévient la gingivite mieux que la brosse à dents et la soie dentaire seule. Faites preuve d'audace en ajoutant Listerine à votre routine. Bienvenue à la leçon sur Tide Pods avec l'entraîneur Prud'homme. Ça, c'est des Tide Pods. Je me demandais comment ces petites bébelles pouvaient relever nos plus grands défis. En fait, c'est du détergent concentré, des détachants et des éliminateurs d'odeur qui nettoient à merveille. Même cette bouteille complète ne peut pas battre Tide Pods. Pour résumer, Tide Pods. Entraîneur Prud'homme, s'il faut que ce soit propre, il faut que ce soit Tide. Voici Sylvie et Luc. Ils ont décidé de prendre leurs vacances ensemble pour se rapprocher. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Et demain matin, m'aimeras-tu encore? Oh, presque.
La toute nouvelle Jetta et son système Beats Audio en option. Intimité non incluse. Volkswagen. Il y a toutes sortes de visages. Et pour nous, ils sont tous parfaits. Octo-Réseau, on vous voit comme personne. Cette semaine, ça bouge à TVA. Jeudi, Face à Face Québec 2018. Vendredi, le retour de Ça finit bien la semaine. Dimanche, début de Révolution. Et première de Tout le monde aime, avec Sonia Benezra. Je sais que c'est tough, là, ce temps-ci. Mais je veux que tu saches que t'as pas besoin de faire semblant avec moi. Viens. Le jeu, lundi, 21h. Une présentation de Vidéotron, Repentigny 440 Chevrolet et Cyclovac. Guillaume Beaulieu, 16 ans, étudiant. Aime laisser sa poche de hockey dans l'entrée, la pinte de lait sur le comptoir, dormir jusqu'à 11 heures, inviter toute sa gang et étudier pendant des heures. Avec la belle mode. Loisir préféré? Fouiller dans le nouveau frigo. Mais ce qu'il sait pas, c'est que Bro et Martineau a payé pour ses parents les 2 taxes sur une foule de produits. Comme sur ceci et sur cela. Et on peut même payer jusqu'à 48 versements sans intérêt. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Marque et modèle sélectionné. Votre vie est bien remplie. Et parfois, il suffit de petites choses pour vous aider à vous sentir vraiment prêt. Vous comptez sur la résistance et la douceur d'un mouchoir. Sur des essuie-tout résistants qui viennent à bout des pires dégâts. Et sur un papier hygiénique soyeux et coussiné. À chaque pièce, sa touche royale. Obtenez l'unique carte à dîner électronique à l'achat de 20 $ de produits Royal. Détail à royal.ca. Les symptômes de Lyme peuvent s'apparenter à d'autres maladies. Le diagnostic semble complexe. Et la prise en charge médicale au Québec est dénoncée justement par ceux qui en souffrent. Plusieurs se sentent totalement abandonnés par le système et se tournent vers les États-Unis. J'ai suivi ces gens malades dans leur quête de guérison. Nous sommes dans une clinique médicale de Plattsburgh, dans l'État de New York, à environ 1 heure de Montréal. La clinique du Dr Maureen McShane, spécialisée dans le traitement de la maladie de Lyme. Ici, la majorité des patients viennent du Canada pour se faire soigner, particulièrement du Québec. Comme Cindy Châtel de Québec, qui souffre de la maladie de Lyme depuis 2014. Hi Cindy, how are you? S'il y a un médecin qui est en mesure de comprendre ceux qui sont atteints de la maladie de Lyme, c'est bien Maureen McShane. Elle a elle-même été piquée par une tique à Saint-Donat dans les Laurentides en 2002. And nobody could help me. I went to emergency rooms, I saw infectious disease doctor, neurologist, rheumatologist, my doctor. Nobody could help me. They missed the diagnosis entirely. C'est quoi ton pire symptôme? C'est ma douleur. OK. Mais où? Les jambes, les bras, le bas du dos. Mais depuis 2 semaines, j'ai des pertes de mémoire. It's like not as strong. Même si elle habite Montréal avec son conjoint, Maureen McShane ne peut pratiquer au Québec car elle a obtenu ses diplômes aux États-Unis, son pays d'origine. 3 jours par semaine, elle se rend à sa clinique de Plattsburgh. Elle affirme traiter actuellement 540 patients, dont 90% sont des Canadiens. Parce que selon elle, les tests de dépistage de la maladie de Lyme pratiqués au Canada ne sont pas assez efficaces. The testing in Canada is terrible for Lyme disease, and so it misses it. And if the test is negative, the patient is told they don't have it. Lyme is a clinical diagnosis. It should not be diagnosed by tests. The doctors don't understand that there are many, many, many species of the Lyme bacteria that there's no test for. Feet together. Lors de la consultation, le Dr McShane vérifie où en sont les symptômes et ajuste la médication. Habituellement, elle prescrit de puissantes doses d'antibiotiques qui doivent être achetées en pharmacie et aussi des suppléments naturels qu'elle vend en clinique comme des pré- et probiotiques pour atténuer les effets secondaires des médicaments. Aujourd'hui, Cindy Châtel devra payer 576 $ pour la consultation et les suppléments. Dans la salle d'attente, je croise Mélissa Lantier. Je me suis fait piquer quand j'avais 10 ans à Winnipeg, donc ça fait 35 ans que je suis malade, environ. 35 années à consulter des dizaines de médecins et spécialistes avec autant de diagnostics.
Puis suite à ça, j'ai eu des migraines, j'ai eu des problèmes d'articulation à la cheville à l'époque. Ensuite, j'ai eu des problèmes au niveau de l'utérus aussi. Au niveau des articulations de la mâchoire, je me suis fait opérer une couple de reprises. J'avais des problèmes avec ma moelle épinière où est-ce que ça me compressait énormément. Jusqu'à l'année passée où est-ce que j'avais des signes d'ACV, d'embolie pulmonaire, crise cardiaque. Quand j'allais voir le médecin, on me disait, mais ça, il y a vraiment des gens qui sont malades dans la salle d'attente. Tu fais perdre, dans le fond, du temps pour des gens qui en ont besoin. Puis l'an dernier, elle est venue à Plattsburgh. Il y a eu tellement d'améliorations dans mon cas. Je pense que je suis une des rares et chanceuses qui a une si grosse amélioration en si peu de temps. C'était aussi journée de consultation pour Mireille Martel. Là, aujourd'hui, ça vous a coûté combien? 2200 $. Puis sans compter le déplacement. On compte pas, à ce moment-là, on n'a pas encore des antibiotiques. Le problème est que les prescriptions du Dr McShane ne sont pas reconnues au Canada, puisque son droit de pratique n'est valable qu'aux États-Unis. Les patients obtiennent donc les antibiotiques prescrits par des moyens détournés. Bien, là, au moment où on se parle, on doit faire affaire avec une pharmacie. Donc, une fois que j'ai reçu les notes de service là, de Dr McShane, les prescriptions, je les envoie par email à un médecin là-bas qui réévalue le dossier, qui traduit les prescriptions américaines en prescriptions canadiennes. Et par la suite, là, ça nous est livré. Alors, il y a les frais de transport et il y a les frais des médicaments là, qui nous arrivent à la maison. Ils vont toujours nous donner le même prétexte. C'est pas prouvé. Oui, mais une minute, là. C'est pas parce que personne n'a payé une étude pour prouver un protocole, parce qu'il y a probablement personne qui va gagner en termes de profit à faire cette étude-là, que le protocole n'est pas fonctionnel. Le pharmacien Jean-Yves Dionne trouve aberrant que les traitements contre la maladie de Lyme qui sont prescrits aux États-Unis ne soient pas reconnus au Québec. Il y a certains protocoles qui fonctionnent ailleurs, mais qui ne sont pas admis ici. Donc, je comprends très bien des patients qui ont un problème, entendre parler d'une solution quand ici la porte se ferme, on leur dit n'importe quoi, de pisser dans ta tête jusqu'à assez d'autres choses. Ils vont voir ailleurs, ils vont entendre parler de gens qui sont guéris, et je dis bien guéris, donc il faut aller voir ces gens-là, reviennent avec un cocktail, un traitement, un protocole, ne peuvent pas se le faire servir en pharmacie. Au Québec, certains médecins acceptent dans la plus grande discrétion de réécrire les prescriptions du Dr McShane pour que les malades puissent se procurer leurs antibiotiques ici même en pharmacie et aussi qu'ils puissent se faire rembourser par leur compagnie d'assurance. Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont réécrire la prescription pour que les gens puissent aller chercher? Si le patient est parfaitement conscient des limites de nos connaissances, puis qu'en plus, ces patients-là sont conscients des dangers de prendre trop de médicaments, mais continuent à trouver des bénéfices réels sur leur état, sur leur situation, moi, je ne vois pas de problème à represcrire le médicament. Mais vous savez que plusieurs médecins le font, ferment leurs portes et disent aux patients qu'il ne faut pas que ça se sache parce qu'ils peuvent perdre leur licence. Je suis tout à fait conscient de ça. C'est pour cette raison que ni le Collège des médecins, ni le ministère de la Santé, ni mes collègues microbiologistes infectiologues ne peuvent ignorer cette situation et ne peuvent rester sur leur quant à soi, puis dire qu'on a réponse à tout, puis que les patients fassent avec. Pendant ce temps, à Plattsburgh, un an après sa première consultation, Mélissa Lantier reçoit le verdict du Dr McShane. C'est terminé. C'est enfin terminé, puis j'ai retrouvé ma vie. Est-ce que, en venant ici, vous le ressentiez? Vous étiez certaine de ça? Oui, parce que dans le protocole, j'étais déjà rendue à 7 jours sans médication avant de recommencer ma médication. Puis dans les 7 jours, j'avais 0 symptômes. Je suis capable de travailler, même il l'a remarqué, je suis capable de travailler vraiment. Je suis capable de faire de l'exercice. J'ai plus de douleur musculaire, j'ai plus de douleur. Vous avez fait quoi avec les 15 000 $ gagnés chez Jean Coutu? J'ai passé mon permis. Participez vous aussi au concours Rêver grand. Cette semaine, les déodorants et antisudorifiques Old Spice, Secret et Gillette sélectionnés sont à 2 pour 5 $. Détail à jeancoutu.com. Penses-tu qu'il y en a assez? Qu'est-ce que ton frère et ta sœur ont besoin cette semaine? Karaté? J'ai faim! Oui, et gymnastique? J'ai faim! Les amis à la maison. J'ai faim! Hein? Oui. Les fruits stations non sucrés de Motte sont faits de vrais fruits avec des arômes et colorants naturels. De plus, ils sont non sucrés ou sans sucre ajouté. Motte fruits stations, la trop bonne solution.
C'est le Corolla 2018. Et t'avais payé ça combien? 44 par semaine. Est-ce que Kato peut venir jouer dehors? Non, elle t'a payé une taxe. Oh, c'est poche. C'est ça. 44 piastres. C'est bon pas le prix d'un film au cinéma. C'est vrai, le monde du travail change. On dit que les robots vont bientôt prendre nos emplois, que les algorithmes vont nous remplacer. Mais nous sommes résilients, prêts à nous adapter, nés pour apprendre. C'est certain, le changement est à nos portes, mais c'est aussi une opportunité. Recherchez votre idéal. Recherchez Indeed. Lydia dort pratiquement avec sa cape. Quand on a vu qu'elle combattait la peau sensible, on a changé pour les capsules Tide Pods Free and Gentle. Elles sont douces pour sa peau et nettoient mieux que notre ancien détergent. Le plus recommandé par les dermatologues. Il faut que ce soit Tide. Chez l'équipeur, nous habillons ceux qui se lèvent tôt et ceux qui veillent tard, qui bousculent les traditions, qui laissent parler leurs actions. Ceux qui veulent des vêtements capables d'en prendre autant qu'eux. Chez l'équipeur, nous habillons ceux et celles qui rendent l'ordinaire extraordinaire. Tour de contrôle prêt pour le décollage de la mission. C'est quoi l'adresse, vous là? Ah oui, c'est parfait. Regardez-moi ça! C'est des kilomètres de fraîcheur qu'on sort chaque jour! Goûtez-moi ça! On va envoyer les poèmes quand je vais vous le dire. Allons-y généreusement. Il n'y a rien de plus simple. Votre chèque récompense vous est envoyé automatiquement tous les 3 mois. Métro, c'est mon épicier. Ne manquez pas Face à Face Québec 2018. Ce soir 20h à TVA. À la une de la semaine, confidence surprenante de Michel Richard qui à 72 ans redécouvre la femme qu'elle est. Plus, aurez-vous le crayon chanceux? 5 000 $ à gagner. Trouvez votre crayon dans votre magazine et déroulez pour voir si vous êtes finaliste. La semaine avec encore plus de contenu pour toute la famille en vente maintenant. Quand la puissance, la précision et l'équilibre quasi parfait définissent votre famille, cette famille devient une dynastie. La BMW de série 3 et la BMW série 4 Grand Coupé. BMW, le plaisir de conduire. Guillaume Beaulieu, 16 ans, étudiant, aime laisser sa poche de hockey dans l'entrée, la pinte de lait sur le comptoir, dormir jusqu'à 11 heures, inviter toute sa gang et étudier pendant des heures. Avec la belle mode. Loisir préféré, fouiller dans le nouveau frigo. Mais ce qu'il sait pas, c'est que Bro et Martineau a payé pour ses parents les 2 taxes sur une foule de produits, comme sur ceci et sur cela. Et on peut même payer jusqu'à 48 versements sans intérêt. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Marque et modèle sélectionné. Si la maladie de Lyme est difficile à reconnaître ou à diagnostiquer, imaginez comment ça devient complexe d'avoir une indemnisation d'une compagnie d'assurance. Certains réussissent heureusement à s'en sortir, mais le chemin est long, trop long. Plus ça va, plus j'ai peur de pas être capable de retourner travailler physiquement et mentalement. Plus j'ai peur, j'aimerais ça être capable. C'est une job que j'adore, moi c'est une réorientation de carrière, c'est le rêve de ma vie d'être agent de la fonte, tu sais. C'est une maudite belle job. L'état de santé de Rémi Fortin s'est dégradé au fil des années depuis 2011. Les symptômes de la maladie de Lyme ont débuté après que cet agent de la fonte ait travaillé en forêt, près de Thetford Mines, dans un secteur où la tique à pattes noires était présente. Tu sais, nous autres, dans le bois, les mouches, ça pique tout le temps. On s'en rend pas compte qu'il y a une tique qui tombe dans le collet ici puis qui descend, tu sais, on s'en rend pas compte de ça. Son état de santé s'est détérioré, au point où il a dû arrêter de travailler en 2016. Comme aucun médecin du Québec n'a trouvé ce qu'il avait, il a fait faire des tests à l'extérieur du pays, 2 fois plutôt qu'une, aux États-Unis, puis en Allemagne, où dans les 2 cas, il a obtenu le diagnostic de la maladie de Lyme. Tu sais, à la limite, là, qui veulent pas quand même que j'ai pas la maladie de Lyme, là, ça, c'est tel que tel. Qui veulent pas chercher ce que j'ai, là. C'est un autre affaire. Il a même pas fait une prise de sang. Ils ont fait rien pour trouver ce que j'ai, là. Rémi Fortin se bat pour que la CNESST reconnaisse qu'il souffre d'une maladie professionnelle et l'indemnise en conséquence. Sa banque de congés de maladie tire à sa fin. Il risque de perdre son emploi s'il ne retourne pas bientôt au travail.
Un agent de la faune est très à risque. Il peut être plus à risque qu'une population générale, comme travailleur de la forêt. Nicolas Roy est le président du syndicat qui représente près de 400 agents de la faune au Québec. Les agents, ce qui arrive, c'est qu'ils en ont peur présentement. Ils ont peur d'attraper cette maladie-là, ils ont peur d'en être victimes et de ne pas avoir de soutien par la suite. Parce qu'ils sont pas reconnus. Parce que la maladie n'est pas reconnue professionnellement. Quand on arrive sur un site et qu'il y a plein de moustiques comme ça, on se dit « Ok, ça va être bon, c'est humide ». Virginie Millien, chercheure à l'université McGill, étudie l'évolution de la souris à pattes blanches au Québec depuis une dizaine d'années à la station de recherche au Mont-Saint-Hilaire. Une souris qui semble bien inoffensive, mais qui est porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Cette souris infectée n'a pas de symptômes, elle mène sa vie. On a attrapé des souris qui portaient 30 tiques autour de l'oreille, puis elle n'avait pas l'air gênée du tout. On dit qu'elle est très compétente, c'est-à-dire que quand une tique se nourrit sur une souris, c'est quasiment, et si cette souris est infectée, c'est quasiment assuré que la tique va elle-même être infectée. C'est pourquoi la Société des établissements de plein air du Québec prend le risque que représente la tique à pattes noires très au sérieux, donne des directives strictes à ses employés qui travaillent dans les parcs, comme le Mont-Saint-Bruno. On compte par exemple la combinaison en taille-vêt, les guêtres qui empêchent les tiques d'entrer entre les bras et les pantalons. On peut aussi réarranger les casiers des uns et des autres dans le vestiaire de manière à ce que s'assurer que les vêtements des uns et des autres ne soient pas en contact direct pour éviter que la tique puisse passer d'une personne à l'autre. En prévention, la CEPAC demande même aux employés qui sont allés en dehors des sentiers de mettre leurs vêtements de travail dans des congélateurs en fin de journée. Ce qui fait en sorte que ça tue toute tique. La tique ne peut pas survivre. Donc, reprennent les vêtements-là pour le lendemain, les amènent chez eux, les lavent et on fait un cycle comme ça. Donc, toutes ces mesures-là, je pense, ça fait en sorte qu'on a quand même pu les rassurer, nos employés. Moi, ce qui me choque le plus, là, c'est de voir que mon chum, il est allé consulter rapidement, puis de voir l'état dans lequel il est aujourd'hui, puis d'entendre mon médecin de famille me dire ma plus grande peur, c'est qu'à partir de maintenant, ce soit irréversible. Fait que moi, c'est de voir mon chum se rouler par terre pour être, d'essayer de se relever parce qu'il est pas capable de se lever du divan. C'est le voir rouler par terre, c'est le voir sortir une canne, c'est le voir ne plus jouer avec ses enfants à part s'il est couché sur le divan, puis de voir mes petits-enfants de 6 puis 3 ans porter les jeux sur le bord du divan pour pouvoir jouer avec papa. Ça va finir par passer. Denis, c'est vraiment troublant ces témoignages et on se demande pourquoi ces gens-là semblent pratiquement laissés à eux-mêmes. Et Marie-Christine, l'exemple d'Alexandre Lapointe, dont la mère a témoigné dans l'émission, démontre jusqu'à quel point ça peut être dramatique. Il disait qu'il était malade, personne ne l'écoutait, il n'a pas eu de diagnostic, il n'a pas pu se faire soigner au Québec, il n'avait pas d'argent pour aller aux États-Unis. Et pourtant, après sa mort, ce rapport de coroner que je viens d'obtenir en exclusivité démontre qu'il était porteur de la bactérie responsable de Lyme. Et Alexandre, à bout de ligne, a décidé de mettre fin à ses jours. Merci beaucoup, Denis. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou de l'information à nous transmettre, faites-le sans tarder par courriel à je@tva.ca, au téléphone 1-888-822-5353 ou encore sur notre compte Twitter ou sur notre page Facebook. Pour revoir cette émission, vous pouvez en tout temps consulter le site web de TVA Nouvelles. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, 19h30.